Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis tellement reconnaissant que tu sois là et je crois sincèrement que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a un rendez-vous avec toi. Ici, on va parler de foi. Pas d'une foi religieuse, froide ou théorique, mais d'une foi vivante, authentique, une foi qui transforme les cœurs et change les vies. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, je veux poser les bases, les vraies fondations. Parce qu'on ne peut pas construire une maison solide sans d'abord creuser profond, pour toucher le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Premier, tout commence par une rencontre. La foi chrétienne, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une obligation, ce n'est même pas une philosophie de vie, c'est une rencontre avec une personne réelle, Jésus. Beaucoup connaissent l'Église, mais ne connaissent pas le Christ. Beaucoup prient, sans jamais avoir entendu Dieu leur répondre. Mais Jésus est vivant, et il veut une relation avec toi, une vraie. Jean 17,3 dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pas juste savoir qu'il existe, mais le connaître personnellement. C'est là que tout commence. 2. Sans fondation, tout s'écroule. On veut tous des bénédictions, des percées, des miracles. Mais sans fondation, tout ce qu'on construit finit par tomber. Écoute bien ce que Jésus dit dans Luc 6, 47 à 49. Il compare deux hommes. L'un construit sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. La pluie tombe, le vent souffle, les mêmes tempêtes, les mêmes épreuves. Mais une seule maison tient debout, celle qui est fondée sur le roc. Et ce roc, c'est la parole de Dieu. 3. Les trois piliers d'une foi solide. Alors, comment construire sur ce roc? Comment marcher avec Dieu tous les jours? Voici les trois piliers d'une foi solide. 1. La parole. Ta Bible, ce n'est pas un vieux livre, c'est une épée, c'est du feu, c'est la voix de Dieu. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lis-la chaque jour, même 5 versets, même un chapitre, mais lis-la avec foi. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, et tu verras, Dieu te parlera à travers elle. 2. La prière. La prière, ce n'est pas réciter, ce n'est pas bavarder, c'est parler à Dieu et l'écouter. C'est rester dans sa présence, lui ouvrir ton cœur, l'adorer, même en silence. Il est écrit dans Jérémie 33,3 « Invoque-moi et je te répondrai ». Mais pour entendre Dieu, il faut prendre le temps, il faut se retirer du bruit du monde et s'asseoir au pied du Père. 3. L'obéissance. Beaucoup écoutent la parole, peu l'appliquent. Mais c'est dans l'obéissance que la foi devient puissante. Jean 14h15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas par peur, par amour. L'obéissance te protège. Elle t'élève. Elle t'ouvre des portes que personne ne pourra fermer. 4. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu survives. Il t'a sauvé pour que tu vives une vie pleine, riche, impactante. Jérémie 29,11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Tu n'es pas un accident, tu es voulu, aimé, appelé. Mais pour vivre cette destinée, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Pas juste une partie, pas juste le dimanche, toute ta vie, ton cœur, tes plans, ton futur. Et crois-moi, quand tu fais ça, Dieu transforme tout. Tu es peut-être blessé, tu t'es peut-être éloigné, tu as peut-être échoué, trahi ou été trahi. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Jésus frappe encore à la porte de ton cœur. Il ne force jamais, mais il attend. Si tu veux recommencer avec Dieu aujourd'hui, prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché, mais je crois que tu es mort pour moi. Pardonne-moi, lave-moi, change ma vie. Je veux marcher avec toi, t'aimer, te suivre, te connaître. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur. Et je suis à toi. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que ce n'est que le début. Abonne-toi à cette chaîne, parce qu'on va grandir ensemble, dans la foi, dans la vérité, dans la puissance. Je suis là pour t'accompagner. Et surtout, marche chaque jour avec Dieu. On se retrouve très bientôt. Que Dieu te bénisse puissamment.